Pour mettre conclu, c'est correct. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion de séance régulière du 5 décembre 2023. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, période de questions sur le fonctionnement. Point 4, adoption des procès-verbaux 7, 13 et 27 novembre. Au point 5, lecture et évaluation des comptes. Point 6, correspondance. Point 7, 14 points. Au point 8, il y a 3 points. Au point 9, il y a 5 points. Au point 10, 3 points. En eau potable, en eau usée, 1 point. Au loisir, on a 4 points. Au point 13, on a 1 point avec quelques questions. Au point 14, résolutions diverses. On a 6 résolutions. Au point 15, Varia, 2 dossiers. Période de questions au point 16, levée de la séance au point 17. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à l'ordre du jour? Proposeur? Je propose. Proposeur, M. Tanguay, secondé de? Je seconde. Madame Pilote. D'accord? Période de questions sur le fonctionnement, c'est le même principe. On essaie de le garder pour la fin. On va essayer de répondre à vos questions le plus possible. Au point 4, adoption des procès-verbaux du 4.1 à la séance du 7 novembre. Vous avez pris connaissance? Oui. Question? Oui. Proposeur? Oui. M. Boivin, secondé de? M. Méran? Oui. Oui. Séance spéciale du 13 novembre. Vous avez pris connaissance? Période de questions? Non. Proposeur? Je propose. M. Tanguay? Secondé. M. Nadeau? Oui. Oui. La séance spéciale du 27 novembre. Vous avez pris connaissance? Question? Non. Proposeur? Je propose. Mme Pilote, second les deux. Je seconde. M. Méran? Oui. 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 Lecture, OK, on va directement lecture promotion des comptes. Je vais descendre avec ça. Merci de Montmagny, jardin et laboratoire agricole pour l'année 2, 3 000. Et aussi pour l'année 3, un autre 3 000. Marché Asselin et Fils, nourriture pour chiens, 27,58. Café au sucre, 42,96. Liqueur chip, biscuits, 25,40. Lait, 2017. Essence garage, 60. Essence camion, 180. Essence remorque, 20 $ et 1 sou. Essence tracteur, 165. Essence camion, 115. Essence tracteur, 150. Diesel tracteur, 5 $. Essence camion, 170. Albert Falardeau et pharmacien, Épipène, 112,52. Sur la Visa Desjardins, les frais annuels de 20 $. Adobe du 17 octobre, 29,88 et du 30 octobre, 19,53. Excavation, Stéphane Rodrigue, là, si vous allez voir une facture qui a été annulée, c'était pas le bon fournisseur, 7 415,89, qui annule une facture plus bas. Coop Aventis, c'est aussi la même chose, 25 et 27, une facture qui est annulée, 86 et 76 aussi, une facture qui est annulée, et 32 et 74, une facture qui est annulée. C'est des factures qui étaient déjà payées. Coop Aventis, compression laiton, 6 et 65. Transport excavatrice, 402. Stéphane Rodrigue, ça. Transport excavatrice, 402 et 41. 46, nettoyeur moteur, 10 et 67. Piège à souris, 8 et 67. Peinture ruban, 25 et 89. Ampoule, 18 et 94. Sani chemin, location de toilettes chimiques, 535 et 78. Excavation Stéphane Rodrigue, pierre, poudrin, patinoire, 180 et 88. Et la facture qu'on voyait tantôt qui était pour Stéphane, 7 415 et 89. À 26, vis embout, 31 et 10. Lumière de Noël, 165 et 48. Luminaire murale pour l'eau potable, 508 et 24. Géotextile pour un bris d'eau, 80,48. Et merci de Montmagny, inspecteur intermunicipal, 7131 et 63. Coop Aventis, vis 24 et 12, marteau
20,68. Carbonate de sodium, 2550 et 73. Eau d'île blé, décoration de Noël, 114,89. Haleine, maintenance pour les postes de pompage 1, 2, 3 et 4, 3681,50. Réal Huot, Bonne Fontaine, c'est ça, Bonne Fontaine, 5991,33. École de la Colline, surveillance du midi, 4600. Mélissa Ouellet, retour du 150e pour le comité loisirs jeunesse, 600 $. Marché Asselin, allocation de naissance, 200 $. Coop Aventis, prix de présence pour les bénévoles, 75 $. Marché Asselin, la même chose pour 75 $. Restaurant Appalache Lodge Pas, 75 $. Et puis le 4e prix de présence, marché Asselin, 75 $. Petite caisse pour Publipostage et Étain, 435,10. MRC de Bellechasse, transport Olof, 880. MRC de Bellechasse, ajustement conteneur métallique, 508,43. Journal Voix Blanche, publication règlement de démolition, 208,69. Et publication d'offres d'emploi, 468,53. Touriste Chaudière-Appalaches, l'adhésion annuelle, 373,67. Tremblay, Bois-Mignot, Lemay, honoraire professionnel, 71,14. Boulanger de l'Homme, Deneau, des frais de notaire pour l'achat de terrain, 1332,52. Maximétal, joint de remplacement, 95,70. Denis Gauthier, bottes de travail, 250 $. Eurofin Environex, analyse pour l'eau potable, 134,52. Et pour les eaux usées, 408,74. Distribution LC, chlorure de magnésium, 269,89. Ici, médias, publication offre d'emploi, 589,90. Bureau Pro Station, produits d'entretien et une papeterie, 538,4. Et du papier mouchoir pour 49,15. Les entreprises Pascal Giroux, pelle pour travaux, eau potable, 586,37. Maximétal, lumière, 300 $ et 17 sous. Et lumière, 133,47. Arpentage Côte-Sud, piquetage de la route du 5e rang, 2299,50. Pémotech, travaux électriques, 425,60. Napa, batterie commerciale et pour le bureau, 414,39. Batterie 12 volts pour le bureau, 45,39. Webmark Solutions, batterie de secours et soutien, 873,79. Camion Masca, valve purge, 207,56. Napa, taxe sur une facture précédente, 6,80. WSP, honoraire professionnel, 7415,89. Hydro-Québec, garage incendie, 496,98. Poste de pompage 2, 517 $. Site de traitement, 2163,92. Les puits, 1163,88. Réducteur de pression, 73,73. Revenu Québec, versement de la TPS à payer, 109,88. Bénévole assurance collective, 1403,89. Vidéotron, ça c'est le lien pour la communication eau potable, 45,99. Agence du revenu du Canada, les déductions à la source de novembre, 6597,35. Et au provincial, 13 337,37. Revenu Québec, la TVQ a payé sur rapport, 125,22. Adobe, 29,88. Et le deuxième Adobe, 19,53. Les entreprises GGM Coulombe pour le déneigement, le premier versement du volet ouest, 5 902,04 sous. Et le marbre, soutien financier, 600 $, pour un total de 86 099,96. Des questions sur les comptes? WSP, là, 7415, c'est pour les 415 WSP, oui. c'était pour quel projet exactement? C'était-tu pour la 213, ça? C'est peut-être 415,89. 7415,89. Il faut OK. Il y a peut-être ça, puis au-dessus du premier aussi.
Ils ont fait une évaluation. C'est au 216, ça? Oui, c'est ça. Mais je veux dire, on a le même hey, c'est curieux, hein? 7415 et 89, 7400. Mais il est annulé. Il est annulé. Ça le fait. Mais bon, voilà. Parce que là, c'était comme. C'est bon. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Autre question? Proposeur? Les batteries, on vérifiera avec Vincent. C'était sur quoi? Les batteries de. Moi, j'ai vu, il y avait l'achat de 2 batteries. C'est pas les. Garage, non, Non. c'est écrit garage, 2 batteries, garage. 150 pièces la batterie, c'est les batteries de 2. Les batteries commerciales. C'est bon. Ils ont fait de l'argent, sinon. Non. La fois de jour, j'en ai emmené hier, c'est 75, 73, 75. Mais c'est à vérifier, c'était niveau garage, c'est par la peau. Autre question? Non. Pas beau là? Pas bouger. Monsieur Boivin, secondé 2. Seconde. Monsieur Nadeau. Nadeau. Je l'avais piqué. Oui. Je l'ai parlé. Parfait, c'est bon. Correspondance. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial? Rien de spécial. Administratif, au point 7, 7.1. Adoption du règlement 2023-6 portant sur la tarification pour la démolition. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Dans le fond, c'est les tarifs pour les tarifs qu'on a de permis, puis de tous les tarifs qu'on a. La seule chose qui change, c'est permis de démolition. Demande d'avis préliminaire, 100 $, puis demande d'autorisation, 200 $. Question? Proposeur? Monsieur Méran, secondé. C'est bon. Pilote? Oui. Adoption du règlement 2023-07 portant sur la tarification des centres d'appel 911. À compter du 1er janvier 2024, est imposée sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 52 sous par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne, autre qu'un service Centrex, par ligne d'accès de départ. Ça, c'est nous autres, on donne une résolution à faire là-dessus. Question? Proposeur? Dans le fond, c'est pour la gestion de Coca, de la ligne 911 qui coûte plus cher, puis c'est 52 sous par ligne téléphonique par mois. Proposé? C'est un règlement provincial. C'est un règlement provincial. Ça a été discuté, il y a des questions qui ont été posées. L'information qu'on a, c'est que normalement, je pense que je propose. Tu proposes? OK, secondé. Je sais pas. Secondé, M. Tanguay? Oui. Ouais. Pour ce dossier-là, je ne l'ai pas dit à la MRC, mais je considère qu'on est chanceux d'avoir ce service dans Chaudière-Appalaches, qui soit près de nous et qui soit là. Dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus. Oh, t'en as-tu une troisième, voilà? Non. OK, intérêt pécuniaire des élus. Comme à chaque année, dans les 60 jours suivant votre élection, vous devez déposer vos déclarations annuelles. À date, j'en ai eu 6 sur 7. OK, il en manque une. Parfait. 7.4. Dépôt du registre des déclarations reçues des élus en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie. Donc, suivant votre loi sur l'éthique et la déontologie, si vous recevez certaines gratitudes, certains dons, vous devez le déclarer. Moi, j'ai reçu aucune, en tout cas, l'administration n'a reçu aucune déclaration au cours de l'année. Donc, on a un dépôt. Rien à déclarer. Parfait. Ça, c'est des choses techniques, mais c'est des choses que ça a l'air qu'il faut faire une fois par année. Dépôt des données financières suivi des résultats 2023 versus 2022 et le budget. C'est que ça, c'est la même chose. C'est une chose qui est technique, il faut qu'il nous soit déposé. Nous, on l'a. Vous l'avez tout? Tout le monde l'a? Parfait. Donc, on l'a tout, on a pris connaissance. L'année n'est pas finie. On parle de novembre. On verra la balance. Il n'y a pas de résolution là-dessus, c'est rien qu'une information. Dépôt du rapport annuel sur la situation financière 2022. Ça va être disponible. De toute façon, ça va vous être envoyé par la poste probablement parce que ça aussi, c'est une règle, c'est une obligation. On avait un budget en 2022 de 2 431 895. C'était le budget.
Les emprunts à terme de la municipalité totalisaient 3 488 295, dont une partie est remboursable par des subventions. Donc, si vous autres, ça vous dit quoi? Nous autres, ça nous dit un peu quelque chose, mais c'est quand même, on parle toujours de 2022, puis vous allez l'avoir par la poste chez vous. Puis s'il y a des questions, le bureau municipal est là pour répondre aux questions qui seront posées. Session en 2022, 7.7, c'est bien ça? Taux de révision du salaire et compensation des employés, élus et pompiers. Là, on n'a pas de règlement là-dessus. La décision qui a été prise, c'est d'aller sur l'IPC, comme les autres années. L'IPC, cette année, est 4,7 %. L'augmentation pour les employés, les élus et les pompiers. Ça prend une résolution? Hein? Ça prend une résolution? Proposeur? On va proposer. Posé, M. Boivin, secondé 2. M. Mira? Oui. Oui. Parfait. Adoption, date de l'adoption du budget 2024 et du PTI, ça va être mardi le 19 décembre à 19h30. Prenez ça en note, on va déposer le budget pour l'année 2024. Les dates des séances régulières du Conseil de 2024. On a gardé le même fonctionnement qu'on avait. Là. On trouvait que c'était comme ça va être le premier mardi du mois. On a les dates 9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 13 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et le 3 décembre. Et vous allez l'avoir si vous allez sur le site de la municipalité. Je suis tout pris en note. Là. Si vous allez sur le site de la municipalité, ils vont être là. C'est pour ça que je les ai dit rapidement, parce que c'est toujours les mardis. Puis là, quand il arrive une fête, on essaye de s'ajuster. Mais normalement, le mardi, ça fitait dans les autres, dans l'année qu'on vient de passer. Ça prend une résolution. Ça prend une résolution pour ça. Date des séances du conseil régulier proposée par Madame Pilote, secondée de M. Tanguay. Oui. Fait. Suivi du poste de l'adjointe à la comptabilité. On va réafficher, parce que les personnes qui avaient donné leur nom, là, finalement, ça n'a pas. Il y a eu des retraits, il y a eu des choses qui ont changé, fait qu'on va réafficher le poste. Suivi du poste de responsable des travaux publics. Il nous reste une personne à rencontrer mercredi prochain. C'est demain. Mercredi prochain. On la rencontre, puis après ça, à partir de là, on verra qu'est-ce qui se passe. Suivi des assurances, des biens et responsabilités. On a eu la visite de notre assureur avec une liste de choses à... Pardon? Suivi des assurances, des biens et responsabilités. C'est les équipements. Ah, excusez, vous avez raison. C'est l'autre point près. Ouais, la question, parce qu'on avait posé la question, puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque moi, je me souviens pas. Là. On avait dit qu'on enlevait une remorque. Oui. On ne savait pas c'était laquelle. Oui, c'est ça. C'est encore de la même question. C'est quelle qu'on enlève? C'est parce qu'enlever le remorque plateforme 2010 là, à 2000 $, là, ça ne donne pas grand-chose en assurance. Puis la journée qu'il se passe quelque chose avec ça, puis enlever les autres, est-ce que ça donne de quoi? Vous avez le commentaire de l'assureur aussi. Oui. Et voilà, celle-ci est conforme pour couvrir une remorque en responsabilité civile, parce que là, ce n'est pas une responsabilité de la remorque, c'est une responsabilité civile. Nous devons en faire mention sur la liste des véhicules assurés. C'est pour ceux qui sont là. Là, ils sont là, ils sont assurés. Si on l'enlève, on n'a plus de responsabilité civile. C'est moins compliqué de laisser là. C'est moins compliqué. Surtout que celle-là, si on regarde celle-là à 2 000, il y en a une à 15 000, il y en a une à 10 000. C'est le noir, c'est là 2000, c'est laquelle? Bon, je sais pas très l'heure. Il faut l'appeler. OK. Autrement, là, on a juste je cherchais c'était laquelle. La fermée, c'est là qu'il fait le développement. OK. Puis là, c'est à l'heure de part. Il n'y a pas d'autre. Est-ce que? On laisse ça de même.
On les garde. Proposeur, Je propose. secondé. Je seconde. Monsieur Tanguay, M. Méran? Oui. Oui. Ajout du module d'envoi des comptes de taxes par courriel. Ça, c'est un module, c'est un genre de logiciel, c'est bien ça, hein? C'est un module qu'on met dans le... Une application sur le système comptable qu'on a déjà. qu'on vous invite, la population. On va essayer de sauver des frais, on va essayer d'être plus rapide un petit peu. On vous invite la population à donner vos adresses email pour qu'on puisse envoyer les comptes de taxes par email. Fait que de même, ben, la pile de papier, puis de tout ça qu'on n'a pas imprimé, puis de tout. Puis en même temps, ben, on a le contact de votre email pour le dossier de CITAM aussi en même temps. Mais pour l'instant, c'est 245,76 $ pour cette application. Est-ce qu'il y a question? Proposeur? M. Boivin? Secondé. Les deux? Secondé. M. Nadeau? Oui. Fermeture du bureau période des fêtes. Le bureau sera fermé le 22 décembre à 16 h. Vendredi, le 22 décembre à 16 h. Réouvert le 3 janvier 2024. J'ai dit 2024, mais c'est le 22 décembre 2023 à 16 h. Et réouvert à temps plein le 3 janvier 2024. Pas une résolution? Je propose. M. Tanguay, secondé. Je seconde. Mme Pilote. Oui. Incendie. Suivi de la liste des équipements du matériel aux fins des assureurs, des assurances. Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on a d'assuré. Ça a été vérifié, ça a été fait? J'ai pris la liste, j'ai ressorti, puis écoute, d'après moi, il n'y a rien qui était oublié. OK. Là, j'avais un doute sur quoi, puis non, et finalement, parce qu'ils ont fait ça par camion, fait que j'ai pas vu rien là, de. OK. Dans le fond, c'est la liste qu'on dépose aux assureurs, comme de quoi si on est assuré. On demande d'être assuré sur ces biens-là pour un montant de 120 251. Plus 71, il y a 2 pages. Pardon? Plus 71, il y a 2 pages. Il y a deux équipements, les deux OK. camions. Plus 71. OK, c'est les deux camions. Il y a le 210 et le 510. C'est pour ça qu'ils sont faits en deux camions. C'est bon. 120 000 dans un camion, 71 813 dans l'autre camion. Parfait. Résolution encore? Ou c'est de l'info? Dans le fond, c'est la liste. Elle a été mise à jour. Elle est là. Priorité locale 2024. Priorité locale 2024, n'avez-vous pris connaissance? Pour Saint-Paul, ça c'est la Sûreté du Québec. Ce qu'on demande à la Sûreté du Québec. Contrôle de la vitesse sur la 4e avenue, 216 et le rang 3. Surveillance des stationnements interdits sur la 4e avenue. Surveiller les véhicules hors route dans les endroits non autorisés. Surveiller les zones scolaires. Surtout là, on va avoir une nouvelle signalisation en plus. Puis assurer une surveillance au terrain de jeu et au terrain de balle. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non. Proposeur? Monsieur Warren, secondé. Je seconde. Monsieur Tanguay? Oui. 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 Formulaire pour examen médical pour engagement d'un pompier. On peut aller la tête au pied. On peut aller. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que l'on suggère dans la proposition qu'on prenne les mêmes examens médicaux pour les pompiers que la ville de Montmagny? Oui. La ville de Montmagny, quand même, il y a des temps pleins, il y a des permanents, il y a des temps partiels, puis il y a des volontaires, je crois. Les volontaires, ça existe bien plus, là, mais il y a un examen de base. À un certain moment donné, on peut faire des radiographies, puis on peut faire le tour, puis on peut faire bien des choses, mais dites-moi votre idée, là, puis c'est proposer quelque chose. Dans le fond, ça a été vérifié avec le directeur, puis c'est ça avec les autres municipalités autour, puis c'est ça qu'ils prennent. Et dans le fond, c'est le modèle, la ville, c'est pour ça qu'on disait que c'était le plus simple. Il y avait comme sorti trois modèles, là, fait qu'on va prendre celle-là de la ville. Modèle de la ville de Montmagny pour faire un examen de base, savoir s'il est apte. Puis à partir de là, ben, la personne peut s'inscrire puis suivre une formation. Puis à partir de là, ben, on est parti. C'est bien ça? Proposeur? Propos. Monsieur Mira, secondé de Monsieur Nadeau. Oui. Oui.
Autre chose dans l'incendie? Juste pour aviser que samedi, c'est la parade du Père Noël. On va prendre les 2 camions pour la parade là, qui commence à 6 h dans la municipalité. À Noël, le 9. Ouais, qui va se distribuer des cadeaux avec le Père Noël. Il y a une 60aine de cadeaux qui vont être distribués dans le village. À 18 h. Parfait. Ça Donc, va dans le être fond, vrai pendant on autorise les personnes responsables à prendre les véhicules pour la sécurité. C'est bien ça? Suivi travaux publics, suivi des travaux. Excusez-moi. Je dis ça. Rien de spécial présentement, en fait. Comme tournée, puis Il y a quelques pancartes. ça, c'est normal. Quelques pancartes. Non, ben, Les pancartes qui ont été renversées. OK. Roulement. ouais. Mais de travaux. Pas de travaux. Là, on a les travaux sont à l'ordre. Ça va mal leur place. Dans les travaux, on attendait toujours la facture de boussoyage. Oui, on en parle après. Ouais. Ouais, on en parle 9.3. Ça va? Oui. Réfection d'un ponceau rang 1. On met ce dossier-là sur la glace tant que la nouvelle direction, pas la nouvelle, mais la direction n'est pas revenue, là, parce que c'est sûr que ça, oui, il faudrait avancer, mais on met ça sur la glace. Oui. C'est correct pour tout le monde. 9.3, suivi des heures de dépoursoyage. On a eu 54 heures à 95 piastres de l'heure. 2 fois 27. Mais on n'a pas eu la facture encore. C'est de l'info. Dès qu'on ait la facture, on verra qu'est-ce qu'il y en a, parce que là, c'est ce qui est écrit sur papier, qui serait supposé, mais on n'a pas la facture. Parce que la question avait été posée. Là, on a en partie la réponse, mais on n'a pas la réponse complète. Ça fonctionne. Réfection du complexe, suivi des dossiers, escalier de secours, galerie avant et accès à la mobilité réduite. Est-ce qu'on continue ce dossier-là ou on le met sur la glace un peu? On va attendre un peu, je pense. Pas le choix. On le met sur la glace? On le met sur la glace, au point B, fenêtre et briques. Ça va main dans la main avec le reste. OK, on le met sur la glace également. Suivi de l'inspection par nos assureurs. Oui, on a eu une visite de courtoisie. Puis comme de raison, que ce soit chez nous, que ce soit des municipalités ou que ce soit chacun chez nous, on trouve toujours des petites choses qui sont à améliorer. L'employé municipal est là-dessus. Il y a des dossiers qui est capable de régler assez rapidement. C'est toutes des petites détails, des petites choses. Là. Il y a des choses qui viennent avec les dossiers, comme je viens de dire avant, soit l'escalier de secours, la brique puis les fenêtres. Mais là, je veux dire, on va essayer de gérer pour essayer de répondre ce qu'on pense de faire puis comment le faire. Chose rapide, Vincent a commencé à vérifier. Oui, il y a quelques petites affaires. J'ai une batterie hier, moi, là, qui m'avait demandé. Il y a plein de petites choses qui sont capables d'être réglées facilement, rapidement, mais il y a des choses de structure de bâtisse que faut que ce soit à l'ordre du jour le mois prochain. Il faut que ce soit remis. Puis il va falloir que ce soit à l'ordre du jour de tous les prochains mois. Parce que une décision de 2, 3, 4, 500 000, il va falloir y voir quand même aussi. C'est de l'information. C'est bon. Suivi réparation ou remplacement de lumière de rue et du parc. Quand on parle de lumière de rue, il y a 2 choses là-dedans. Il y a lumière de rue, je dirais. Non, OK. On a au moins 10 lumières présentement qui sont défectueuses dans la municipalité. On peut avoir une subvention. Mais on peut avoir une subvention pour changer les lumières de la municipalité également. Il va falloir les changer parce que là, à l'heure qui est là, ils n'ont plus de pièces. Ils n'ont plus. Les 10 qu'on a là, sont pas capables de les réparer. Puis
si on les répare, ça va prendre 2, 3, 4, 5 mois avant qu'on ait des pièces, s'ils réussissent à avoir des pièces. On arrête de se casser la tête à un certain moment donné. Là. Mais moi, sur ce dossier-là, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui prenne le dossier. On a synthèse des programmes d'efficacité énergétique, clientèle d'affaires, c'est que ça, c'est les municipalités qui sont là-dedans pour voir est-ce que les 10 qu'on a là, parce que là, on va commencer par l'urgent, parce que le dossier, en général, des lumières de rue, c'est un dossier qui ça fait 2 ans qu'on en mijote un petit peu, on en parle un peu, mais là, on est rendu là parce qu'on n'a plus de pièces pour réparer nos lumières. Mais les 10 qu'on a là, est-ce qu'on peut les faire réparer et être capable d'aller chercher la subvention? Fait que là-dedans, dans cette petite brique-là, là, il y a des choses qui s'est dit que oui ou non ou non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le dossier, le regarder, si on est capable d'aller chercher, parce que la réponse qu'on a, puis là, il faut lire jusqu'à la fin, je comprends bien, là, parce que si on dépense 2500 $, on est capable d'aller chercher une subvention. Et ça coûte 500 $ par lumière. On en a 10, ça fait 5000, avec 2500, on est éligible, mais il y a une petite phrase à quelque part qui dit finalement. On est obligé de faire juste une demande ou si on peut faire plusieurs demandes? Ben, c'est tout ça. Il ne faut pas manquer notre coup parce qu'on a 84 lumières, 83, 84 lumières dans la municipalité. Puis oui, on va probablement les faire déchanger avec la subvention de la municipalité, mais là, il faut vraiment ça qu'il y ait quelqu'un qui prend le dossier, qui l'étudie, qui le regarde, puis dise, ben, regarde, finalement, oui, on s'en va. Puis quand on va prendre une résolution, on va savoir où on s'en va, parce que si on fait une résolution, puis qu'on n'a rien que le droit à une demande, puis on en change 6, puis il en reste 74 à changer, on vient de se mettre, on n'a pas été à bonne place. Je vais leur dire. Tu proposeras, je n'ai pas qui propose Eric pour s'occuper de ce dossier-là? Parfait. Les volontaires. Non, mais je dirais, nous autres aussi, puis nous autres aussi, on peut le lire puis savoir si on trouve des petites affaires, on les met, mais parce que à la prochaine réunion de janvier, ça va tomber dans les priorités pour 2024, ça, puis ça va être bien qu'en 2025. C'est une brique de 20-25 pages, qu'il faut que tu lises toutes, puis que tu lises toutes les petites lignes. Fait que, il y a un proposeur pour Eric, secondé avec un assistant de M. Béron. Parfait. Parce que ça, c'est un dossier, là, tu sais, les 10, là, si on peut les faire, là, la personne qui nous les répare, il est prêt à les faire. Mais nous autres, est-ce qu'on se met le pied on se met le pied à bonne place? C'est ça la question. Puis si vous voudrez avoir la réponse idéalement pour janvier, il faut qu'on puisse donner le OK, qui commande les lumières, puis il y a la même affaire. Donc, on leur envoie 10 lumières, puis le prochain coup, on en fait 20, ça va être une autre marque, puis l'autre marque, ça va être. On va prendre une marque, puis on s'ennuie sur la marque au complet au niveau de la municipalité. Fait que c'est beaucoup plus facile à entretenir, beaucoup plus facile pour les pièces. D'accord? Question? Au point 10, eau potable, balancement hydraulique. Balancement hydraulique. On met ça sur la glace. C'est un dossier qui est intéressant, important. La direction n'est pas là. On met ça sur la glace pour début janvier. Au point 10.2, remplacement des conduites du réseau d'aqueduc et route 216. On va mettre ça sur la... Ça, c'est pas sur la glace parce que c'est un dossier prioritaire, mais c'est un dossier... Hein? Sur la neige. Sur moins sur la slush. Je t'ai posé sur la slush, moi, là, mais là, c'est ça. Je ne voulais pas faire la... Parce que c'est un dossier prioritaire, c'est une des priorités. Ça va être une des priorités pour 2024. Mais encore une fois, il n'y a pas de direction pour être capable à l'heure qui est là, on s'organise pour... on survit, on fonctionne, on répond le plus possible à toutes les questions, on essaie de faire de notre mieux. Mais c'est des dossiers de longue haleine, puis à un certain moment donné, quand il y en a un qui le prend, puis l'autre le reprend, puis l'autre le reprend, puis l'autre le reprend, ça veut dire que ça marche plus. Fait qu'on le met sur la glace, ça va être un dossier pour janvier 2024. Ça ne feront pas les travaux. Ils ne feront pas les travaux, mais c'est une urgence. On a une plainte à l'environnement, puis l'environnement va nous... Si nous autres, on ne répond pas, l'environnement va nous revenir. Ça, c'est clair qu'on va avoir... Puis quand je dis qu'on n'a pas de direction, on a une direction, mais justement, on veut que les choses de base soient faites. C'est l'ordre qu'on donne à notre direction de faire les choses de base pour arrêter de courir partout, puis finalement, qu'on se ramasse, on se retrouve qu'on est. 10.3, projet soutien à la coopération intermunicipale des fonds régionaux. Des fonds régions et ruralité. Ça, c'est le dossier de formation de 2, possiblement 3 personnes, idéalement, pour faire les suivis d'eau potable et d'eau usée dans les prochaines années.
C'est un dossier qui suit un petit peu au niveau de la MRC, du dossier Sens, Saint-Paul, Saint-Fémy, Rosaire et Sainte-Apolline. Fait que les 4 municipalités vont engager de l'argent pour former du monde pour s'occuper de ces 4 municipalités-là en eau potable et en eau usée. On a les coûts qui ont été évalués. Vous avez pris connaissance? Oui. Vous êtes d'accord avec le dossier? Oui. Le dossier, ça va être important, que c'est la municipalité de Sainte-Euphémie qui va naître maître d'œuvre, si on veut. Nous, les 3 autres municipalités, on se joint à eux autres. Puis, si je passe le message en même temps, c'est que s'il y a du monde on va envoyer un message dans les prochains temps, mais par la poste, mais s'il y a du monde qui sont disponibles pour suivre cette formation-là pour les prochaines années, ben, ça va être un emploi qui va être là à demi-temps, à temps plein, tout dépendamment des disponibilités du monde. C'est accompagné d'une aide financière possible de 250 000. Oui, aide financière possible de 250 000. Nous autres, ça nous coûte 216 000. 6 000. 6 000, puis il y avait 5 000, puis il y Ça avait baisse à 5 904. 8 fêtes, c'était quoi? C'était une vingtaine de mille sur 3 ans? Oui. 6 009, 7 000, 6 004, 6 000, 7, 13, bon, une vingtaine de mille sur 3 ans pour être capable de former des personnes pour avoir, là, on est en train de parler pour dans 2 ans et dans 3 ans, parce que ces personnes-là ne sont pas disponibles. On les prend, on commence à les former. Ils vont faire 2 ans de formation, puis après ça prend 1 an de suivi. Puis c'est-à-dire qu'ils sont prêts à travailler tout seuls, ça va quasiment dans 3 ans. Proposeur pour cette projet de soutien-là. Proposé M. Poiret, secondé. Je seconde. M. Danguet. Oui. Osé, suivi des réparations des pompes. Compliqué, ça. La SP3, vous l'avez? Oui. Okay. La SP3, là, à 8 865, on a voté ça au début de novembre. Et là, on a une soumission du 27 de novembre. OK? Et la vient de rentrer. C'est ça. Moi, je le comprends très bien, mais ça n'a pas de l'air d'être clair. Parce que la soumission qu'on a votée le début novembre, Mais c'est pas pour 2 choses différentes. c'est 2 pentes différents. Celle-là qu'on a voté pour le 1er novembre est de la même, sensiblement des mêmes grandeurs, 8 000 quelques, c'est en bas de 9 000. Elle est en réparation, les pièces viennent d'arriver chez CWA, c'est Henri, viennent d'arriver, ils sont en train de la remonter. Mais on a une deuxième soumission pour une deuxième pente qui doit être faite. Ça veut dire que est-ce qu'on donne le OK pour la remonter? Ça va être une pente qui va être en spare. Ça veut dire qu'à 9 000 là, on la fait remonter. L'autre qu'on a mis, elle a coûté 18 000. On en a mis une neuve parce qu'on n'en avait pas le choix. On était en juillet, ça prenait une pente, puis c'était obligatoire, c'était obligatoire. Il ne faut pas être obligé d'en acheter une neuve. C'est ça. Ça veut dire que là, est-ce qu'on donne le OK pour remonter la deuxième pente qu'on va avoir en spare dans le courant de 2024? Oui. Mais ça, c'est un investissement de 2024. C'est bien ça? On s'entend là-dessus, mais on donne le OK à soir, c'est ça? Hein, si on le donne à soir, c'est correct, puis l'investissement va se faire en 2024? C'est pas celle de 2024, celle-là. Celle-là. Ça, c'est celle de 2024, parce que normalement, c'est le 2000. J'espère qu'elle va rentrer en 2023, parce que sinon, non, il ne faudra pas qu'elle rentre en 2023, parce que les deux vont rentrer en 2024, les 2 prochaines. Tu sais, celle-là qui est en réparation là, elle va rentrer au début de 2024, puis celle-là qu'on soumissionne là, elle va rentrer en milieu ou fin 2024. Mais on va avoir les deux dans la même année. Ouais. Sauf qu'on vient de mettre 18 000, qui revient au même en 2023, qui n'avait pas été budgété, entre autres, en plus. Donc, compte de dépenses vont être égales, mais on va avoir 2 fonds pour les 2. Oui, mais l'autre affaire, c'est que 2023 n'avait pas été budgété. En 2024, il faut la budgéter. Il faut budgéter 18 000 en 2024. Proposeur? M. Boivin, secondé de? Secondé. M. Lado? Oui. Oui. Loisir au point 12. Suivi des travaux de la patinoire. La patinoire, la plate, la plateforme, la base de ciment a été coulée. 12.1, ça. 12.2, il faut payer.
On est un petit peu 128, 23, 298. 23, 298, c'est 150 quelques, 151, 152 000. Pour payer ce montant d'argent-là, présentement, il faut aller voir notre emprunt parapluie qu'on a fait le mois passé ou l'autre mois d'avant. Parce qu'on a une subvention pour faire cette chose-là, mais la subvention ne rentre pas. Étant donné que la subvention ne rentre pas, lui, le contracteur, il va être payé. Est-ce qu'il y a un proposeur pour qu'on aille chercher sur l'emprunt parapluie 99 000? Proposé par M. Mirand, secondé 2. Je seconde. M. Tanguay? Oui. 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 Pour l'information pour la salle, c'est qu'on va avoir 90 000 à ce montant-là parce que on va l'avoir le remboursement, mais là, à un moment donné, lui, il va être payé. C'est comme normal, lui, il n'y a pas tant de jours, il va être payé. Je vais être sûr que je vais être bien compris. Là. On va chercher cet emprunt-là. Quand l'argent de la subvention va rentrer, on va rembourser notre emprunt. Ça va être réglé. C'est bon. 12-3. Bande à commander sur la glace en janvier. C'est correct pour vous autres? Oui. Dans le fond, c'est que la patinoire, c'est ça, la surface va être faite, mais les bandes, on n'était pas capable de les avoir pour l'installation cette année. Fait que ça va aller, ça sera pas fonctionnel cette année. Là. Ça va être prêt pour l'été. Parce que l'été, on va organiser du hockey, du décor, des choses comme ça. Fait qu'on va être sûr qu'à l'automne prochain, on va être prêt à faire de la glace sur la nouvelle surface. Puis, message en passant, on va s'organiser pour être sûr d'avoir le financement avant de commander. Parfait. Demande emploi été Canada 2024. Est-ce que vous autorisez à ce qu'on fasse la demande comme on fait, je pense que ça fait 10, 15, 20 ans que c'est fait de même, là, pour avoir 2 ou 3 emplois au niveau des jeunes terrains de jeu. On a tout le temps 12. Proposeur. On a tout le temps rien qu'un fait. Je vais le proposer. Proposé par M. Boivin, secondé 2. Je seconde. M. Miller. Oui. Oui. Point 13, plan d'action à venir, développement de la municipalité. Plan stratégique. Planification stratégique. Suivi des comités. Comité de communication. La dernière rencontre a eu lieu le 14 novembre, puis la prochaine va être en janvier. Avant ça. Fait. Comité de embellissement. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Ben, il y a des belles lumières de Noël. En tout cas, ça fait partie Oui. de l'embellissement. Merci, Odile. Oui. Puis, Il a aimé son équipe, moi, ben, toute l'équipe, dans le fond. Et, au point 13, au point C, développement résidentiel. Développement résidentiel, dossier résidentiel, c'est 2024, la prochaine rencontre du comité, le 24 de janvier 2024. La date peut changer, mais de toute façon, il va y avoir information s'il y a quelque chose. Au point 1, lotissement de terrain. OK, on a acheté des terrains. La municipalité a pris l'initiative d'acheter des terrains. OK, on va commencer par se m'aider. Lotissement de terrain. Lotissement de terrain, ça coûte 2 500 $ plus 251 pour faire le morcellement des 4 lots. Et ça coûte... sensiblement le même prix. 2440. 610. 610 pour le premier pas. OK, c'est beau. 610 en haut, c'est beau, parfait. 2440 pour faire les pictaves des terrains. Ça prend un proposeur pour dire qu'on fait ça, qu'on claire. Parce qu'on a acheté un bloc de terrain, là, on les fait lotir, puis on met des piquetages pour les 4 terrains, les 4 lots soient bien identifiés avec des bornes. Partout sur les lots, ça va être identifié carrément de place. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Proposeur? Je propose. M. Tanguay, secondé. Monsieur Mirand. Hein? Madame Pilote. M. Mirand? Oui. Oui. Fait. Après ça, on disait stratégie de promotion. Je vais me permettre de je vais vous le dire, puis on va parce que là, probablement qu'il y a du monde qui se pose des questions, c'est où, là. C'est entre le 400, c'est vague, mais c'est très précis. C'est entre le 459 route 216 et le 471 route 216. C'est en s'en allant vers le coin, du côté nord. Celui qui connaît sur Roque Tanguay,
C'est voisin de Rock, voisin de M. Morin. Entre M. Morin et M. Alain Lebrun. Et du côté nord du chemin, il y a 4 terrains qui ont été achetés là. Vous allez avoir l'information plus tard. Ben, plus tard, vous avez l'information là. Mais l'autre point d'après, c'est la stratégie de promotion. C'est que quand on va installer des pancartes, là, on l'informe qu'on l'a acheté. Et quand on va installer des pancartes, on veut être sûr que quand il y a du monde qui va poser des questions, tout le monde va avoir la même réponse. Pas oui, non, peut-être, puis ça va être clair. Ça va être clair sur le site de la municipalité. Ça va être clair sur les affiches qui vont être identifiées. On veut le faire le plus possible. Nous autres, dans notre tête à nous autres, on voulait faire ça au mois d'août. Mais on était un petit peu trop vite. Fait que ça a l'air qu'on veut essayer de le faire avant les fêtes. Mais là, la stratégie de promotion, elle est là. On va rajouter de la fignoler, être clair, parce qu'entre nous autres, il faut s'entendre et avoir toujours le même langage, que ça soit correct à quelque part. Mais ça va être avec le montant qui va être les services qu'on va donner, tout ce qui va être compris, va tout être détaillé sur le site de la municipalité, puis va être donné sur un pamphlet qu'on va publiciser. Questions, commentaires aux autres? Tout le monde est toujours là? Fait. Au point D, animation du parc 150e. Rien à rapporter. Spécial, parfait. Au point 14, résolution diverses. Projet tout tard. Tout, T-O-U-T-A-R-T. Tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend ce dossier-là pour faire le suivi au cours? Parce que là, ce qu'il nous offre, moi, ce que j'ai compris, dites-moi si j'ai juste à bonne place, là. Ce que j'ai compris, c'est que ce qu'il nous offre, nous autres, on n'embarque pas là-dedans. Il nous demande de prendre ça en charge. Oui. Mais ce qu'il nous offre, il ne va pas dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le prend en charge, qui dit, ben, regarde, quand il y aura des questions, on va y répondre, puis est-ce qu'on pourra réussir à faire un partenariat ensemble avec quelqu'un, puis de travailler ensemble? Mais ce qui est offert là, présentement, nous, on dit non à ça. C'est bien ça? Oui. Bon. Qui est-ce qui prend en charge, là? Je veux bien m'en occuper. Pardon? Je peux m'en occuper. Monsieur Mira. Parfait. Qu'on voit, puis le dossier. C'est pas un mauvais dossier, c'est un dossier intéressant. Dans le fond, tout tard, c'est pour les jeudis qui s'est passé, les jeudis de l'année passée, puis de l'autre année d'avant. Puis on aimerait ça que ça continue. Mais de nous, la municipalité, prendre ça en charge, mettre des heures, mettre des personnes, puis tout ça, personne n'était autour de la table, personne n'était là, personne n'était d'accord avec ça. Mais on aimerait que ça fonctionne, par exemple. On est prêt à faire notre bout. Hein? Je pense qu'on est bien là. On est prêt à faire notre bout. Mais il faudra peut-être qu'il y ait quelque chose qui soit discuté. 14 août. Demande d'allocation de naissance. Tout tard, est là. Un petit peu, excusez. 14-3. C'est juste de dire qu'on a eu une demande. Oui, l'allocation de naissance, là, félicitations à à Madame Chana Marthe et Jason Bernier. Pour une petite fille, petit garçon. Petit garçon, parfait. Félicitations. Ah, excuse-moi. Ça prend une proposition. Je vais le proposer. Proposeur, M. Nadeau, secondé 2. Monsieur Mais j'aimerais que quand on a des demandes, que ça soit comme ça. Qu'on ait le nom, qu'on sache, parce qu'on a donné le dernier mot, mais on n'a jamais su c'était qui. Donc, j'aimerais qu'on précise les prochaines fois qu'on sache qui. On les félicite. Ouais, ben c'est ça. Quand on les rencontre à jamais l'épicerie, on n'a pas, on peut les féliciter. Quand on ne sait pas, si on ne sait même pas qui est. C'est bon. C'est inscrit dans l'ordinateur. 14-3. J'ai proposé. Proposé, secondé, c'est fait? Ah, OK. Ouais, t'as tout d'accord. Excuse-moi. Appui pour distribution des journaux locaux. Vous êtes au courant, les membres du conseil, les membres de la population, vous êtes au courant qu'en février 2024, Publisac n'existera plus. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est que nous, on appuie. C'est vague, là, l'appui, mais c'est pas grave. On le fait quand même comme ça parce que c'est vague, de toute façon, la demande. On appuie le journal de Loi-Blanche dans ses démarches de distribution alternative et que des démarches soient également effectuées auprès du député et tout. Fait qu'on appuie les démarches que Loi-Blanche fait là présentement pour trouver quelque chose d'alternative à la communication, là, on veut dire
quand on a des publicités, s'il n'y a plus de s'il y a plus de Publisac, puis finalement, il n'y a plus de loi blanche, on va communiquer comment, on va faire comment. Là. Nous, on appuie la démarche de loi, essayer de rester en force, rester là. Puis, il y a des choses qui vont être peut-être précises pour nous autres, les municipalités, parce que c'est pas rien que Saint-Paul, c'est tout le monde. Puis, c'est pas rien que la MRC de Montmagny, c'est à la grandeur. Mais il y a eu des démarches de fait, puis là, il semblerait que la décision a été prise. Il n'y aura plus de publicité. Fait que nous, on appuie la démarche du journal de loi blanche dans les démarches qu'ils font là présentement. C'est vague, oui, mais on sait un petit peu ce qui se passe, mais en tout cas, ça va aller plus haut. Puis il va revenir d'autres démarches aussi, probablement. Proposeur pour appuyer cette démarche? Proposé M. Boivin, secondé? M. Mirand. Oui. Oui. Campagne annuelle de financement, Fondation Cégep La Pocatière. Ça, c'est une démarche qui avait été faite les autres années. 30 octobre 2023. Elle est rentrée le 30 octobre 2023, encore une fois cette année, la même chose. C'est un montant de 250 $ qu'on a donné l'année passée. La municipalité de pas l'a donné l'année passée. Moi, je suis allé. Il donne 625 bourses, plus de 325 000 $ à des étudiants qui avancent dans le démarche, puis ceux qui ont besoin d'un petit peu de financement. Puis quand on parle du CEGEP de Bratière, il est connecté avec l'antenne de Montmagny qui appelle là. Fait que moi, quand je suis allé le donner l'année passée, j'avais trouvé que c'était intéressant, puis c'est les jeunes, ça les motive, ça donne un bout. Puis pour nous autres, c'est 250 $, oui, mais je pense que l'organisation, avec le travail qu'ils font, c'est un très bel investissement. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un proposeur. Propos. Monsieur Nadeau, secondé. Je suis. Monsieur Tanguy. Oui. 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 Politique familiale et plan d'action. Oui. Madame, ouais, je vous laisse la parole. Oui, c'est suite à un sondage qu'il y a eu dans la municipalité. Le comité et le responsable de la MRC, on s'est réunis puis on a élaboré un plan d'action relativement à certains aspects là, qui étaient ressortis du sondage, entre autres le manque d'activité pour les adolescents, puis les gens veulent avoir accès aussi là, à la bibliothèque et les installations sportives de l'école secondaire. Donc, c'est différentes actions qui sont proposées pour arriver à ces buts-là, entre autres. Puis quand on parle d'école secondaire, on parle d'école secondaire de Saint-Paul. Oui. Parce que, on peut parler MRC, puis plan d'action familiale, il y a juste un plan d'action pour la municipalité, puis pour l'école secondaire de Saint-Paul. OK. Fait que dans le fond, nous, on dit qu'on adopte la politique familiale revisée de la MRC Montmagny sur le plan d'action municipal proposé. On est d'accord avec ça, étant donné qu'il y a eu pas une étude, mais un sondage de fait, que ça en est comme ça. Proposeur? Monsieur Mirand, secondé. Monsieur Boivin? Oui. Oui. Fait, moi, suite à ça, j'aimerais qu'on fasse une demande avec la direction de la commission scolaire pour qu'on ait une rencontre aussitôt possible pour justement parler de ce plan-là. Parce que là, on est d'accord avec ça, là, mais ce n'est pas notre établissement, nous, la municipalité. Fait si on se parle, qu'on réussit à aligner des choses, on a le skatepark qui est là pour le printemps prochain, on a des choses qui pourraient être développées. Fait que moi, je demanderais qu'on ait une rencontre. Qui est-ce qui veut être à la rencontre? Parce que là, il faut mettre les responsables quand même aussi pour être capable de trouver des dates. En fait, dans le plan d'action, la première action qui est proposée pour ce point-là, c'est vraiment de présenter le résultat de la consultation à la direction. Et ça, c'est sûr que le comité, il faut qu'il soit là. Et le comité, c'est qui? C'est moi, Mélissa Ouellette et Geneviève Caron. OK. Ça veut dire qu'à partir de là, toi, OK, au niveau de la municipalité, tu es là. Les deux autres sont mais c'est pas grave, ils vont être là. Est-ce qu'il y a minimalement une autre personne qui est disponible pour faire cette rencontre-là, pour après ça partir de la machine de discussion qui va peut-être avoir une ou deux rencontres d'ici au printemps prochain, là, mais pour enligner des choses puis avoir des suivis aussi en même temps. Qui est-ce qui est disponible? C'est dans le temps, c'est. Ça dépend de quand. Oui. Ça dépend de alors que là, ce que je vois là, ça va être en soirée, idéalement. Mais en soirée, ça peut être oui, d'être à 9 h le soir. Là. Ça va être sûrement après les fêtes. C'est sûr que ça va être après les fêtes, mais il faudrait que ce soit de bonne heure après les fêtes. Volontaire. Je suis aussi contre. Parfait. Disponibilité le permet.
Parfait. Ça veut dire que M. Tanguay, M. Méran. Ça me dérange-tu? Mme Marie-Hélène, puis là, les autres noms, ça veut dire que vous avez pris les noms, Mélissa Ouellet, Geneviève Caron. OK. Ça veut dire que ces noms-là, il faut qu'ils soient en copie dans l'envoi à la direction. Quand ça va se faire, donc là, après ça, il va y avoir un doodle qui va se faire, puis il va y avoir un élément qui va être pris. Parfait. C'est bon? On est correct, là? C'est correct? Okay. Demande d'appui au projet de garde en communauté à Notre-Dame-du-Rosaire, déposé dans le cadre du FRR volet 4. Parce que Notre-Dame-du-Rosaire, il n'y avait pas déposé juste dans le volet 4. Là, ils ont une demande, ils ont un projet de garderie pour 12 enfants. Un peu c'est pas le gros top, mais d'accueillir 12 enfants pour réaliser les travaux, la municipalité déposera une demande au FRR 4 qui est de l'entente de vitalisation à la MRC de Montmagny. Un montant d'alentour de 35 000 là, qui va être demandé. Est-ce qu'on appuie ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que vous avez pris connaissance? Ça, c'est la version 2.0 de leur premier projet de garderie. Parce que le premier gros projet, c'est le gouvernement qui gère. On ne va pas donner les places. Non, on va de place, puis peut-être que ça se fera un jour, mais ça ne sera pas là. Parce que là, ils se retournent de côté, puis ils disent, regarde, finalement, on va faire des locaux dans l'édifice municipal. Un peu le même principe que Sainte-Famille a fait. Je veux dire, ça fonctionne, puis ça rend service à des parents. C'est merveilleux, là. On pourra le faire à Saint-Paul, puis on pourra n'importe quoi le faire, mais je pense que là, il faut arrêter de vouloir, puis il y a encore une demande, il y a un besoin. Ben, ils vont partir la machine comme ça, puis peut-être que ce sera un 35, 40, puis 50 jours quand on ne sera plus là. Mais vous êtes d'accord pour un peu le montant d'appuyer cette demande-là? Oui. Proposeur? Propos. M. Tanguay, M. Nadeau? Oui. Oui. Varia, dossier éolien. Dossier éolien. Dossier éolien, OK. En septembre dernier, nous avons soumis à Hydro-Québec des variantes de date d'interconnexion au réseau pour 2027, 2028, 2029. Là, ils sont en train de s'apercevoir que là, si le projet est retenu pour 2027, nous devrons être fin prêts pour finaliser et déposer l'étude d'impact environnemental au ministère de l'Environnement. Ça brasse, ça pousse dans la machine. Fait que là, ils disent d'ici la fin de février 2024, il faudra qu'il y ait des rencontres publiques pour parler de ça avec le monde, puis avoir des questionnements, puis ceux-là qui vont répondre aux questions, ou eux autres qui vont répondre aux questions, puis ceux-là qui auront des questions, puis toutes ces choses. C'est que là, ce que j'en comprends, ce que j'ai lu, c'est que là, il y a un document qui est en train de s'écrire, qui était disponible pour le gouvernement au 17 de novembre. Ce document sera rendu public la semaine du 10 de décembre. Il n'y a pas mis d'année, là. Non, ben, t'es ça. Non, mais c'est vrai. Avec eux autres, ce n'est pas embêtant. Ce document sera rendu public la semaine du 10 de décembre. Et une annonce en ce sens sera publiée dans Loi Blanche, dans le journal Loi Blanche, le 13 de décembre. C'est-à-dire que s'il y a une invitation aux citoyens à avoir des rencontres, des endroits, les dates, les lieux, les questionnements, il va y avoir des dates dans Loi Blanche, ça va être fait. Puis la municipalité de Saint-Paul, moi, ce que j'ai compris, c'est que la municipalité de Saint-Paul, on va avoir des propriétaires qui ont des terrains vont être avisés directement par des lettres. Puis il va y avoir une démarche qui va être enclenchée pour se préparer pour 2027. Si ça va en 2028, 2029, ça presse moins, mais si c'est 2027, ça va presser tantôt. Puis là, eux autres, moi, je n'avais pas compris. Je pense que c'était même pas clair pour tout le monde, là, mais eux autres, ils ont décidé qu'ils s'engagent pour 2027. S'ils s'engagent pour 2027, ça va monter dans le canal tantôt. Ça va venir serrer à quelque part, mais ils en sont conscients. C'est pour ça qu'ils nous envoient cette liste. Ça, c'est un suivi de dossier de la communication de Kruger Énergie qui nous dit suivez le site de la municipalité. Le site de la municipalité, on va le mettre, on va l'informer, on va essayer d'informer le plus possible le monde. S'il y a des rencontres, il y a des questions, il y a des commentaires pour que vous soyez capable de poser vos questions quand ce sera à les poser.
D'accord? Pas de questions, pas de commentaires? OK. 15.1. 15.2. Plainte et leur traitement. On a une pétition qui a été déposée à la municipalité qui a le. Bon, on a une du 7 de novembre. Ouais, c'est tout du 7 de novembre. Okay, parfait. On a 47 noms qui ont déposé une pétition. Moi, je dis merci. C'est bien correct, ça nous appuie dans ce que nous aussi, on veut, mais que ça prouve que la population aussi. Parce que la première lettre, moi, je vais lire avec la première ligne, à moins que vous oubliez que je la lise au complet, mais cette pétition fait suite à un ras-le-bol des citoyens de Saint-Paul. Fait que tout le monde veut travailler dans le même sens, avoir une municipalité, je dirais comme on avait, peut-être comme quand celui-là qui était là, 25 ans, ben, il disait qu'il y avait des problèmes aussi, mais on va toujours en avoir des problèmes, mais on va avoir une municipalité qui est propre, qui est respectueuse des citoyens, qui soit attirante pour les autres personnes autour, de l'extérieur, ben, n'importe qui viennent. Fait que, on a une pétition qui nous dit, faites quelque chose. Puis moi, je trouve que c'est parfait. J'ai compté les noms tantôt, là, on a 47 noms. Moi, ce que je vais vous répondre là-dessus, puis s'il y a des commentaires, suivre les membres du conseil le feront, on va les faire. On fait des suivis selon les compétences de la municipalité. Parce que ce qui est demandé là dans la pétition, c'est bien correct, c'est super. Mais moi, j'aurais une question que ça ne me gêne pas, il faut la poser. On commence par quel bout? Les deux boîtes. Oui, mais c'est parce que on va bien se comprendre que on est 7, on est 6 autour de la table, nous autres là, qui n'ont pas des tolérances sur les mêmes choses à la même place. Ça fait qu'à un certain moment donné, qu'est-ce qui pourrait nous aider? C'est de dire, ben moi, là, je suis ça, c'est précis, c'est telle adresse, je trouve que c'est pas correct. Ah, ça, tu vas en avoir un peu. Ça sent bien. Okay, mais c'est correct. Mais moi, ce que je dis, c'est que nous, on ne peut pas commencer à juger, parce que moi, si, M. Coulon, vous venez de prendre la parole, mais moi, si je ne vous aime pas, pour être en chicane, moi et vous, là, ben peut-être que je vais en trouver des affaires que sur la galerie chez vous qui n'est pas d'allure, là. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est pas quelque chose qu'on veut. On ne veut pas la chicane entre le monde. On veut le respect puis la beauté de notre village en général. Fait que c'est ce qu'on veut. Il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais des choses que moi, je peux tolérer, qu'il y en a d'autres qui ne toléreront pas, puis des choses que moi, je ne tolérerai pas, qu'il y en a d'autres qui vont tolérer. Fait que c'est important de dire, je fais une plainte précise, tel endroit, c'est comme ça. Puis les plaintes sont confidentielles. Fait que nous, on va prendre les plaintes, puis on va les donner à l'inspecteur de la municipalité, qui va prendre le règlement, qui va regarder, ah oui, parfait, t'as l'infraction, c'est beau, t'as l'infraction, on commence par envoyer une lettre, il y a une démarche qui part, puis qui s'engage, puis ça finit. Puis attendez-vous pas, je vous le dis tout de suite, attendez-vous pas que la plainte, vous envoyez la plainte une semaine, puis la semaine d'après, va tout être. Si tout est réglé la semaine d'après, on va tout le monde être content. Mais normalement, ça prend un certain délai parce qu'il y a une lettre, il y a une communication qui est faite, on demande la collaboration de tout le monde. Puis, moi, dans la pétition, là, c'est un peu résumé comme ça, c'est qu'on demande la collaboration de tout le monde pour qu'on ait un village qui soit accueillant, beau, puis que le monde de l'extérieur, quand ils viennent, ils disent, ben, c'est quoi quand on pose dans le village, c'est beau, c'est le fun, c'est propre, c'est plaisant de poser dans le village. Oui, il y a des trous dans l'asphalte, oui, bon, peut-être que, mais on pose dans d'autres villages, tout le monde va mettre la main à la pâte à essayer d'améliorer. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose pour l'année 2024. Avant que la neige refonde, il faut prendre des moyens pour qu'en printemps prochain, que ça soit plaisant de mettre des fleurs en avant des maisons, puis que ça soit plaisant de voir un village qui soit propre. Moi, je trouve que c'est le but de ça, de la pétition. Si j'ai bien compris la pétition, c'est le but de ça. Mais de l'autre côté, il ne faut pas commencer à vouloir faire des plaintes juste pour se venger de quelqu'un. Puis c'est pas le but, là. Puis nous autres en avant, mais nous en avant, là, on a le droit de faire des plaintes comme citoyens quand on s'en va chez nous. Parce que moi, je vais en faire une plainte, je le dois, puis tous les conseillers qui sont ici à l'avant ont le droit de le faire, mais ils vont le faire en leur nom personnel. Ils ne font pas en nom de conseiller. Parce que sinon, tu viens à un moment donné, ça vient que ça ne finit plus sur ces choses-là. C'est délicat, en tout cas. Là, je pense que c'est pas la vengeance. Non? C'est pas la vengeance. Je pense que, comme tu dis, là. Le ras-le-bol, les ras-le-bol des vins, comme moi, toi, n'importe qui, comme résident de Saint-Paul, qui paye des taxes.
qui veulent que le village soit propre, qu'on ait un beau village. La demande, c'est ça. Je sais même, moi, j'en parle, puis ils disent, ah, bon, on va te faire ici, le village, là, tu sais, Mais on le comprend. On le comprend très bien. Ça, ce que la pétition, qu'est-ce qu'elle amène là? Elle amène juste un très bel appui à nous autres à dire, ben, wow, un instant, là. On ne fait pas ça parce que nous, là, comme membres du conseil, on veut se venger de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que c'est délicat, là. Hein? Ouais, les citoyens, vous l'appuyez. À ce moment, moi, ce que je demande, qui nous donnerait un appui supplémentaire à changer des choses concrètes, c'est des choses plus précises. Parce que sinon, moi, si je veux des adresses, puis si Jean-François met des adresses, Éric, Marie-Hélène a des adresses, on va avancer à rien. Là, on fait rien que brasser de quoi qui avancera à rien. Là, il y a un citoyen qui fait une plainte officielle, elle est confidentielle, on la prend, on la met à l'inspecteur municipal va faire la démarche raisonnable pour la plainte pour que ça l'avance. Mais attendez-vous pas, je vous le dis tout de suite, que la semaine d'après, ça va être réglé. Mais si il va y avoir, moi je vous dis, par exemple, que je vais m'occuper de voir à ce qu'il y ait une démarche qui soit faite et qu'elle soit suivie. Que ça soit clair. C'est le but. C'est le but. Puis vous avez ceux-là qui ont signé la pétition, vous faites un petit survol, mais vraiment, vraiment survol des noms, là. Moi, c'est pas les noms. Je sais que c'est tout du monde de Saint-Paul là, qui est là. Puis, c'est 47% de chez eux. Ben, moi, j'ai 47 noms. Oui, de toute façon, Je crois qu'il est. ouais, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 feuilles. On va dire. Non, puis 47 noms, c'est une très belle appui. Oui. Elle pourrait être bonifiée sans problème, mais la bonifier, ça va être de dire, moi, ça, là, je n'accepte plus ça, parce que je trouve que ça détériore notre visuel de maison, puis puis on va tout être gagnant là-dedans, là. On va tout être gagnant là-dedans, ça c'est clair. On l'a dit le mois passé, là, puis tout le monde en est conscient, mais c'est pour ça que je lis avec la première phase, là, mais le ras-le-bol des citoyens de Saint-Paul. Je vais parler avec un, puis ça m'intéresse d'aller investir à Saint-Paul, mais il dit, pas avec un village que vous avez là. Oui. Oui, mais, vous l'avez bien compris, tantôt, quand on a fait la rencontre des comptes et ces choses-là, là, on essaye de faire quelque chose, nous autres aussi. Là. Ça prend du temps à virer quelque chose. Là. Ça prend avec les lumières de rue. Là. 10 lumières de rue qui sont brûlées, c'est pas normal, c'est là. Mais Christy, on essaie de les faire réparer, puis pièces. On fait quoi? On prend la décision de comment? On va prendre la décision là, on va s'enligner, puis on va essayer de faire quelque chose pour l'améliorer, puis après ça, on va les changer tout complet, mais c'est un processus qu'il faut qu'il roule tout le temps, idéalement. Ici, il y a une lettre envoyée à tout le monde, que c'est embauché. Ben, ça, moi, là-dessus. Dans des fois, des maisons, puis des maisons embauchées foirées, avec des foirées. Le monde qui vit dedans. Mais c'est écrasé à terre. Ce monde-là doit beau leur envoyer une lettre. Non. Ça prend plus qu'une lettre pour les faire agir. Mais moi, je vais faire un suivi avec ce que Jocelyn dit, puis je suis bien content que tu le dises comme ça. Parce que je vais parler là, puis après ça, je vais vous laisser parler. On est un comité de communication. On est un comité d'embellissement. Je pense que les deux comités devraient s'asseoir puis se parler, puis d'écrire une lettre qui soit envoyée à tous les citoyens. Parce qu'on a tous de quoi ramasser chacun autour de nos maisons. Là. Il y en a qui sont plus parfaits que d'autres, mais on a tous un petit peu quelque chose. Mais si tout le monde fait une petite attention, puis on donne une coche supplémentaire un petit peu, ce ne sera pas gênant. Là. C'est bon, on va prendre des photos. Mais ça, c'est des plaintes. Les plaintes, c'est une affaire. Mais je veux dire que le comité communication, quand c'est un petit bout, je suis certain qu'il... On a déjà parlé. Bon. Mais le problème, là, c'est la majorité des citoyens là, qui auraient une lettre comme ça, ils vont dire, regarde, oui, c'est vrai que je peux me remonter, je peux me remonter. Mais les cas problèmes dont on parle présentement, t'as beau envoyer 3 lettres, tant qu'il n'y a pas une plainte officielle, il ne grouillera pas. Tant qu'il ne voit pas débarquer un inspecteur chez eux et dire, regarde, ça, là, t'es à l'encontre de tel règlement, tel article, il faut que tu claires ça, sinon, ils ne bougeront pas, ce monde-là. On faisait les vraies affaires, hein? Parce que sinon, quelqu'un qui a une bonne foi, il se ramasse au fur et à mesure. Les vins sont fiers de leur terrain, ils ne le vendent pas. Puis il y en a qui le sont moins. Et toi, tu n'auras pas besoin de te faire dire, hey, ramasse-toi, hein? Tu te ramasses tout seul. Hein? Mais c'est ça. Mais ces gens-là, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas d'eux autres mêmes. S'ils ne se font pas dire par quelqu'un, regarde, tu as l'obligation de le faire. C'est plate, mais c'est ça. Présentement, c'est ça. Fait que c'est l'étape. Donc, si on est, comme Alain vient de dire, si on a des plaintes officielles, nous autres, ça nous donne de la viande pour dire à notre inspecteur,
garde, fais respecter ce règlement-là envers ce tel numéro civique-là. Il faut commencer par ça. On n'est pas parfait, là, loin de là, mais à l'Halloween, je pense, c'est toi, Christian, qui parlait de la SQ, qui avait fait le tour de plusieurs villages. Puis on se fait quand même donner des compliments pour notre village. On se compare à d'autres, là, au niveau de l'animation, des décorations, puis tout. On a un beau village quand même. On a encore une Mais j'en doute pas. On veut que ça revienne beau. Là, tu sais, on est un bord, l'autre bord, là. Mais c'est ça. Mais ça prend des plaintes officielles pour nous donner plus de chance à faire grouiller ça. Ouais, parce qu'avec la pétition, c'est nous, on n'ira pas cogner à la porte de la personne. Ah non, le but de ça, c'est pour ça, c'est de commencer avec ça, pour donner de la viande, comme Alain dit, à la municipalité, pour que les autres soient capables d'essayer de faire avancer les choses, pour qu'à un moment donné, d'ici un an, qu'au moins, s'il y a 50% du village qui est ramassé, c'est une bonne partance. À un moment donné, les autres ne peuvent pas tout faire dans la même année. Et si ça commence tranquillement, puis on vient à bout de les personnes qui sont intéressées à acheter des maisons ou des terrains, il faut qu'il y ait de la viande. Tu sais, comme lui dit, il y a eu des félicitations, mais moi, en tout cas, il y a d'autres paroisses qui ont dû en avoir aussi, parce que... Si, les félicitations qu'on a vues, c'était côté vie du village, parce qu'on a encore une vie. Il y a encore du monde qui s'implique, qui garde ça vivant. On a le droit à ça. Des fois, ça peut faire un effet. Les envoyés, des gars, ils vont peut-être un chapeau pour les faire. Ça va faire un effet d'entraînement. Plus on sera montré, des fois, ça vient gênant un peu, tu décris. Les net, elles vont ben. Les gars, ils vont bouger. Il va falloir informer le monde, c'est quoi une nuisance. Pour certains, c'est normal, et pour d'autres, c'est une nuisance. C'est comme le bruit, la différence entre un bruit et un son. Un bruit, c'est un son qui est désagréable pour certaines personnes. Ouais, mais pour une nuisance, pour certains, avoir un frigidaire sur la galerie barbouillé, c'est normal, puis pour d'autres, c'est pas normal. Fait que c'est ça. C'est un exemple que je donne, là, mais c'est ça. Je comprends, mais tu sais, commencer avec une lettre, puis là, peut-être qu'ils vont dire, ouais, c'est ça. Après ça, c'est des plaintes, ça, c'est certain que c'est pas bien. En tout cas. Ça sera pas long. Les plaintes, ce serait l'idéal tout de suite. T'sais, parce que si vous avez fait ça, c'est parce que vous n'avez juste porté des places. Faites vos plaintes. Si vous voulez que l'engrenage se mette en marche, si vous attendez que la neige ait fondu, là, vous venez de perdre de 4 mois d'engrenage. C'est pour ça que c'est fait là. C'est pour ça. Il faut que si vous avez de quoi que vous n'aimez pas et que c'est justifié, faites la plainte, puis après ça, on va mettre ça dans l'engrenage, puis le papier va prendre son cours. Tout ce qu'on attend, c'est sûr que 2024, il n'y a rien de fait. Oui, des choses à faire. C'est pour ça qu'il faut que la plainte suive. Le processus est enclenché. Puis on suit nous autres, parce que c'est pas parce qu'on veut pas, nous autres. On veut bien. Ça nous aide, ça. Là. Ça aide. Moi, je le dis devant tout le monde, là, je parle d'un comité de communication ou comité d'embellissement. Ensemble, d'écrire quelque chose pour dire, regardez là, cette année, là, on redonne un petit sprint, puis qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit beau dans le village? Là? Ou n'importe quoi, ça soit écrit de la manière pour que ça soit positif, puis que le monde s'attache à ça, s'accroche à ça. Parce que c'est pas la majorité là, qui sont à l'envers. Là. Ah non. Non, mais c'est parce que c'est pour ça que je dis, c'est que si il y a des choses précises à des places qu'il faut que ce soit corrigé, bien, ils vont l'être. Si on a des plaintes officielles, puis à partir de là, il faut que les gens sachent c'est quoi, qu'est-ce qui est considéré comme une nuisance. Parce qu'on a parlé au comité de communication, là. Il y a une stratégie à faire là-dedans. Il faut que les gens sachent c'est quoi qui est considéré comme une nuisance. C'est ça. Des paris qui sont revenus, il y a pas de raison. Non, mais Justin, on comprend bien, mais moi, je ne vise pas personne en particulier, parce qu'il y a des bâtiments qui ont été commencés à construire il y a 2 ans, qui ne sont pas terminés. Ça peut être une nuisance, ça aussi. Ah oui. Il y a des lois. On peut mettre ça bien haut, mais sauf qu'à un moment donné, quand on regarde tout, mais si tout le monde, le message est passé positivement, puis que tout le monde met un peu la main à la pâte, tout le monde va finir le dessus d'affaires. Moi, je pense qu'on est capable de faire ça. Là, puis je suis content de l'avoir, cela, là, parce que ça nous donne un appui, nous autres, à penser, à dire, nous autres, on le pense, nous autres aussi. Puis nous autres, on passe pour du monde qui se venge du monde. Là.
Et c'est pas de la vengeance. Non, mais on passe pour du monde qui veulent se venger contre du monde. L'idée n'est pas là pantoute. L'idée est de dire, ben, gars, respecte ton voisin, puis les voisins vont te respecter. Parfait. Je ne sais pas si c'était ça en période de questions. Est-ce que... Moi, j'en avais un commentaire. Moi. Là, on a parlé du négatif, mais le positif, là, vous voyez, il y a un paquet de monde qui a commencé à décorer 2 maisons. Là. Il y a un concours de décoration de Noël. Là. Oui, je lance l'invitation à tout le monde, là. Décorer. Là. C'est vraiment à titre participatif. Vous décorez, prenez une photo, vous l'emmenez à la municipalité, vous l'avisez à la municipalité. C'est tirage au sort. C'est vraiment, là, parce qu'on ne voit pas qu'il y a une question de budget, parce que c'est pas tout le monde qui a le même budget. Là. C'est dans toute la municipalité. Oui, c'est toute la municipalité, parce qu'il y a eu une question suite à l'apparition sur le site de la municipalité. Il y en a un, c'est juste le village. Non, c'est à la grandeur de la municipalité. Quelque chose, oui. Ben, c'est au sujet un petit peu qui parle de développement résidentiel. Là. On va parler, mettons, je vais pousser en date un petit peu comme ça, là, des demandes d'allocation, mettons, à la naissance, c'est combien vous donnez? 200. 200, non. 200 par enfant, avec un achat local. Okay. Après ça, cette campagne annuelle de financement, mettons, comme tu parlais tantôt du cégep, 250. Ouais. Moi, j'arrête pas de proposer. Quand je ne parle pas des locataires, je parle des nouveaux résidents. Oui. Quand il arrive des nouveaux résidents, on va attirer des nouveaux résidents. Ces gens-là, ils donnent une taxe de bienvenue. Dans la première année, ils vont donner une taxe municipale qui représente 400 000, 6 000. Moi, j'aimerais ça que ces gens-là, on irait les chercher par la main, on les fêterait, on dirait bienvenue chez nous, de faire un souper, tu sais, les accueillir chez nous. Parce que là, ça fait longtemps que ça ne s'est pas fait, ça. Je discutais avec un gars que ça fait 3 ans qui est fait ça, on s'est bien parlé de ça. J'ai dit, moi, je vais le proposer. Ça serait bon, de le mettre dans le blanc, de dire que la municipalité de Saint-Paul accueille ses nouveaux résidents, et tu leur payes un souper au Spa-Lodge, à Montmagny, n'importe quoi, il ne doit pas en avoir 50 ans, vous croyez? Moi, je trouve que ça serait une bonne action à faire pour organiser. Pour s'attirer. Ça se fait ailleurs. C'est juste l'huile de bois que ça prend. Je vais te répondre, tu vas comprendre assez rapidement comment ça s'est passé. Parce qu'à l'automne 2019, là, tout était prêt. Tout était prêt pour un repos, pour rencontrer nos nouveaux arrivants en février 2020. On va décompter. Non, la pandémie est arrivée. Ah. Puis c'est rien passé. Ouais. C'était prêt. C'était travaillé depuis le mois septembre, octobre, novembre, décembre. Tout était prêt, tout était aligné. OK? On le veut, c'est ce bout-là. Là, il faut repartir cette machine-là. Je te dirais, puis je n'ai pas fait en tout pour me défendre, là, mais je ne travaille pas pour les Chevaliers de Colomb, pour le devenir des Chevaliers de Colomb, on reste pour rien. Parce que je trouve que c'est une très belle place à arriver et de dire, ben gars, hey, on a fait un dimanche, on félicitera nos bénévoles ce dimanche-là, on fera n'importe quoi ce dimanche-là, puis ça pourrait être d'autres dimanches, d'autres n'importe quand. Mais ça vaut une place de rassemblement. Il n'y a plus de rassemblement à Saint-Paul. On ne le part. On ne le part. Oui, mais les nouveaux arrivants, là, si je te dirais, moi, que je ne connais pas 95% des nouveaux qui sont arrivés à Saint-Paul. Non, mais vous avez compte d'attaque, vous savez qui est arrivé. Tu penses qu'on voit ça, nous autres? Nous autres, en tant qu'élus, là. Non, mais pas en tant qu'élus, mais il y a quelqu'un qui voit ça, quelqu'un qui a acheté une maison. Oui, mais je veux dire. Le gars, Alain, il faut aller. Le gars qui paye une taxe de bienvenue, tu sais c'est qui? Ouais, mais il y a quelqu'un qui sait ici dans le barois, c'est qui? Oui, on est capable de les trouver. Oui. Et là, il faut les prendre. C'était en 2019, comme je te dis, puis l'année d'avant, c'est 2017 ou 2018, qu'il y en a déjà eu une rencontre. On en a envoyé, puis il n'y a pas 25% du monde qui sont venus. La dernière fois qu'on l'a fait, officiel, moi, je me souviens très bien, pour moi, il n'y a pas 25% du monde qui sont venus. Puis on a envoyé des lettres à tout le monde. Qui aurait payé une taxe de bienvenue. Si les gens ne veulent pas participer. Je te dis pas qu'il ne faut pas que ça soit refait, parce que oui, il faut que ça soit refait. Oui, il faut que ça soit refait. Quand je regarde ça, les naissances, c'est rien correct, je n'ai rien contre ça. Après ça, donner de 250$ pour tirer de la pocotière qui vont à Montmagny, c'est nos élèves d'ici qui vont là, qui sont encouragés par ça. Et je trouve que ça serait un encouragement pour les nouveaux citoyens. Juste pour faire voir, dire qu'on les prend par la main, on aime ça qu'ils viennent s'installer par ici. Je vais te poser la question.
Le conseil municipal va mettre un budget. Es-tu prêt à participer à organiser l'organisation? Ben, je peux aider. Pour moi, il va l'organiser. Ben, ça prend quelqu'un qui l'organise. Oui, mais Parce que nous autres, ici, en avant, là, on est pas mal à côté, là. On va donner un autre exemple, là. C'est Christian qui s'occupe des loisirs, supposément. En fait, je veux les loisirs, moi. Ah oui, En fait, je fais ma part. c'est ça. Je dis pas que tu fais pas ta part. Bon, mais si quelqu'un part de n'importe qui et il dit, ben, on attend d'avoir les coups de main, je suis là. Fait. Là, je suis là, je suis tout le temps disponible. S'il y a quelque chose, dites-moi là, moi, si j'ai du temps, je vais participer. Mais je ne me demande pas de commencer à m'embarquer dans tout, là. Non, mais si je suis capable de donner un coup de main, ça, oui, je crois qu'il ne faut pas le faire. ça. Mais c'est le même principe, moi je dirais, je ne te fais pas le conseiller pas plus que moi, de toute façon. Là. Ouais. On est dans tout, il n'y a pas une fin de semaine. Alors que là, il n'y a pas une fin de semaine de libre, on est à côté tout le temps. C'est pour ça que je fais ma part. On prend chance, on prend la peine d'aller souper des fois à l'extérieur pour que le monde revienne souper dans notre municipalité. C'est pour essayer d'encourager d'un côté comme de l'autre. Des fois, si on a d'autres choses à faire, on essaie de le faire. Je pense qu'au niveau du conseil, le monde font le part. Au niveau de la municipalité, il y a du monde dans la municipalité qui font le part aussi. C'est correct, c'est tant mieux. C'est là que ça fait qu'il y a une. Surtout quand le monde vient de l'extérieur, ils voient ça, l'ambiance de travail, d'équipe, puis d'aide dans la municipalité. Là. Ils voient les bâtisses qui sont comme. Ouais, mais des fois, quand ils viennent, ils disent il y a vu du monde de Lévis à l'âge d'or, moi, puis du monde de Bartlone, puis du monde de Lillette, dire Saint-Paul, là, j'ai plaisant, ça marche. Je dis que ça marche, Saint-Paul. Il y a du monde d'autres aussi. On a du monde. Non, c'est correct. On va créer du monde de Montmagny, un peu partout. On invite à dire à Saint-Paul. On fait la part, mais moi, ma demande, c'était ça. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le pas. C'est pas une question de ne pas vouloir. Je trouve que ça aurait bien du bon sens de le faire, pas pire que donner de l'argent à des naissances ou n'importe quoi. Là. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas de budget, ben regarde. On n'a pas. C'est pas une question de budget, là. Ouais. C'est pas une question de budget, c'est quelqu'un, ça nous prend quelqu'un pour le prendre en charge. Comme Alain vient de dire, là, on est déjà dans 2-3 comités chaque, là, à peu près. Là. J'ai pris la peine de contacter tous les organismes de Saint-Paul, tous les comités, tous les organismes de Saint-Paul dernièrement, quand on a fêté les bénévoles, là, le festival a fêté les bénévoles. Là. Il y a 187 noms différents qui ont participé à faire du bénévolat dans la municipalité de Saint-Paul l'an passé. C'est 187 noms. C'est pas tout du monde de Saint-Paul. Il y en a de l'extérieur, mais majoritairement, c'est du monde de Saint-Paul. Puis il y a des noms là-dedans qui revenaient dans 4, 5 puis 6 comités différents ou activités. Fait que, mais là-dedans, il faut en pogner un là, qui dit je vais pogner le lead là, pour accueillir les nouveaux arrivants. Parce que pas juste, oui, c'est sûr qu'avec la taxe de mutation, on peut savoir qui a acheté une propriété à Saint-Paul. Mais il y en a là, qui n'ont pas acheté d'immeuble rien, mais ils sont venus demeurer à Saint-Paul pareil. Ces gens-là, il faut être capable de les trouver aussi. Là. Ouais. Parce que pas parce que tu n'as pas acheté une bâtisse que tu payes un loyer, mais tu es un nouveau résident de Saint-Paul. Eux autres aussi méritent d'être bien accueillis. Mais moi, personnellement, j'en ai déjà, jusque-là, à essayer de tous les comités que j'ai, j'en ai déjà plusieurs. On en a tous plusieurs. Mais ça prend quelqu'un qui dit moi, là, je vais prendre le lead, là. On est tous prêts à donner un coup de main. Comme Alain a dit, ce n'est pas une question de budget. On est capable, la municipalité va être prête à le faire. Puis dire, on va vous donner un budget, puis on va les accueillir comme il faut. Mais c'est parce que ça prend quelqu'un qui va prendre le lead. Puis présentement, là, normal, on est tous bien à côté. C'est pas les locataires que je vise, moi. Là. Non, mais les propriétaires aussi. Les nouveaux résidents, c'est des gens qui payent des taxes, puis qui payent la taxe de bienvenue. Ils dépensent 5-6 000 pour venir s'installer à Saint-Paul. Il y a une raison pour que ça s'installer ici. Les nouveaux résidents aussi, normal, là, même s'ils n'ont pas acheté des résidences, là, ils contribuent à la vie sociale de Saint-Paul. Ils nous aident à faire vivre les commerces. Oui, c'est sûr. Les autres aussi, il ne faut pas les oublier. C'est sûr que le vote pas à Québec, parce que s'ils rencontrent tous les locataires, ils disaient vous ne payez pas de taxes de bienvenue, ni de taxes municipales. Non, mais on a un paquet de petites familles là, qui n'ont pas nécessairement acheté une maison ici, mais qui sont venus résidents à Saint-Paul. Ben, ils contribuent à nous aider à garder l'école en vie. Ils contribuent à faire vivre nos commerces. C'est tout ça. Fait que, alors, ça prend du monde qui dit je vais me lever à la main, il va dire hey, je vais le pogner, ce comité-là, là, puis donnez-moi un coup de main pour m'aider à l'organiser, puis on va y aller. Puis il y a un paquet de monde qui vont lever à la main, moi le premier. Mais moi, pogner le lead, moi non plus, je n'ai pas le temps. Tu as raison, on va te le laisser. Non, puis c'est je pense que c'est la logique. Puis, écoute, on le veut, là. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Je le prends en note, là, puis ça va être des 500 piastres en polyvalente, puis des ci, puis des ça. Vous ne pouvez rien contre ça. C'est le fait que quand on veut attirer des vins, comme M. Boivin disait l'année passée, si on n'a pas de patinoire, ça n'attirera pas de nouveaux résidents.
Même si la patinoire n'est pas prête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'installer ici. Non. Là, il y a une logique à quelque part. Ben, on travaille là-dessus. C'est ça. Écoute, mais qu'on s'est rendu là, ça va être autre chose. Hein? Toutes les idées sont bonnes. Ben, c'est ça. Puis, tranquillement, on va en venir à bout. Ça serait supposé. Au moins, y penser, c'est déjà une affaire. Fait que, C'est une suggestion. Je ne peux pas le faire. non, puis, Non, c'est pas qu'on ne veut pas le faire, normal. on l'a déjà fait. Puis je pense que dans le futur, on va essayer Ben, ça, c'est déjà de. fait. Ça, c'est pas grave. Dans le futur, on va essayer de travailler là-dessus. Autre question? On ferme le clos. On ferme le clos. Merci beaucoup. Proposeur va fermer, puis la rencontre du budget le 19 décembre. Oui, proposé par Christian. On va seconder. Seconder. Ils sont